Bien, alors l'autre fois, donc les parties qui précèdent, durant les séances précédentes, alors on a vu cette partie-là, la partie application, d'accord? Alors dans la partie application, et alors on a utilisé dans la partie application, on a utilisé un outil qui s'appelle SQL+, d'accord? Pour exécuter alors des requêtes SQL qui vont interroger quoi? Qui vont interroger les tables qui sont déjà créées au niveau de la base de données. D'accord? Alors on a vu ces requêtes-là SQL, on a vu des requêtes qu'on appelle des interrogations SQL et qui peut me rappeler alors comment on fait une interrogation SQL par quelle clause? Une interrogation simple. Vous voulez interroger des données qui sont dans la table. Voilà, donc vous utilisez une interrogation qui contient donc deux clauses, la clause select et from pour définir le nom de la table. Donc à partir de quelle table on veut récupérer les données. D'accord? Bien. Alors, maintenant, donc, ici, donc, on va voir, alors, au niveau. Bien. Alors, ici, alors, qu'est-ce qu'on va voir dans cette partie-là? Alors, on va voir, dans un premier niveau, on va voir quelles sont les requêtes SQL, alors, qu'on va utiliser, alors, pour créer les deux tables. D'accord? Bien sûr, donc, on va supposer, alors dans un premier niveau, on va supposer que la base de données ne contient aucune table. Donc c'est à nous de créer les tables. Alors dans cet exemple-là, on a deux tables à créer, la table client et la table compte. D'accord? Alors comment à partir d'une application, alors SQL+, les gens qui ont installé Oracle, ils ont vu, ils ont vu l'outil SQL+, que vous utilisez en mode console pour écrire les interrogations SQL. Bien. Alors, on va voir comment, donc, c'est-à-dire lorsqu'on dit comment, c'est-à-dire quelles sont les requêtes SQL qu'on va alors saisir au niveau mode console dans SQL+, pour créer tout d'abord la table client et créer par la suite la table compte. D'accord? Alors, cette requête-là, s'appelle une requête de langage de définition de données. Alors cette requête-là, on l'appelle donc les requêtes de définition, de description de données, pardon. Et alors la requête qu'on va utiliser pour créer des tables, alors il commence par l'instruction, c'est une instruction create table. Alors cette instruction-là, va vous permettre de créer la table client et la table compte. D'accord? Alors on va voir comment on va utiliser cette instruction. Et lorsqu'on parle des instructions LDD, c'est-à-dire langage de définition de données, on parle aussi d'autres instructions. Alors ces instructions sont le alter table. Alors on va voir comment utiliser. Alors cette instruction-là, il va vous permettre de modifier la structure d'une table. Vous avez la table client qui est déjà créée, par exemple. Alors vous voulez modifier sa structure. Alors par exemple, vous voulez ajouter une colonne, d'accord? Vous allez utiliser donc alter table pour ajouter une colonne à cette table-là, d'accord? Alors après, vous allez trouver une autre instruction LDD, c'est l'instruction drop table. Voilà, donc cette instruction-là, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il permet de supprimer une table. À un certain moment, vous avez une table que vous n'avez pas besoin. D'accord? Alors, vous allez forcément le supprimer. Donc, pourquoi il va prendre tout l'espace dans la base de données? Donc, on va les supprimer à l'aide de drop table. D'accord?
Autre instruction, il y a l'instruction rename. C'est-à-dire quoi? Rename quoi? Voilà, donc il va permettre de modifier le nom de la table. Rename table. Donc changer le nom. Alors évidemment, dans un certain moment, par exemple, vous avez une table, d'accord, qui contient un ensemble de données. Et à un certain moment, vous voulez la vider. C'est-à-dire quoi, la vider? C'est-à-dire supprimer tous les données. Alors dans ce cas-là, vous allez utiliser une instruction LDD pour faire ça. Alors cette instruction s'appelle, voilà, truncate. Parce que vous exécutez une instruction truncate, c'est-à-dire que vous allez vider le contenu d'une table. Et évidemment, la dernière instruction LDD, c'est comment. Alors comment, pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? Voilà, donc vous pouvez. Alors vous avez écrit une table, mais vous voulez ajouter un commentaire. Comme ça, par exemple, les autres utilisateurs, ils peuvent consulter un commentaire et savoir cette table-là, quelles sont les données qui sont stockées dans, c'est-à-dire le type de données qui sont stockées dans cette table-là. Alors pour cela, donc vous allez utiliser comment pour ajouter un commentaire à la table. D'accord? Ça va? Alter table. Oui. C'est quoi sa fonction? Alors, alter tables, il va permettre de modifier la structure d'une table. Par exemple, vous avez créé la table client, d'accord? Et vous avez oublié de spécifier la colonne, par exemple, date. D'accord? Est-ce que vous allez supprimer la table et recréer la table parce que vous avez seulement oublié une colonne? La réponse, forcément, est non. Donc, vous allez seulement utiliser l'instruction alter table et vous allez ajouter la colonne à la table. Par exemple, vous avez spécifié la colonne date, mais vous avez fait une erreur au niveau de son type de données. Par exemple, vous avez fait number, c'est-à-dire un entier. Vous avez spécifié date en tant qu'entier. Et après la création de la table, vous avez dit, alors voilà, j'ai fait erreur. Alors, vous allez utiliser le alter table pour modifier le type de données de la colonne. D'accord? Vous voulez supprimer une colonne, vous allez utiliser l'instruction alter table. Supprimer la colonne, c'est pas la table. Vous allez faire alter table et vous allez faire drop le nom de la colonne à supprimer. Et on va voir après, donc la séance prochaine, lorsqu'on va parler des contraintes d'intégrité. Alors, ces contraintes d'intégrité, vous allez utiliser l'instruction alter table pour ajouter les contraintes d'intégrité à la table que vous avez déjà créée. On va voir des scénarios. On va voir un scénario où vous allez définir les contraintes d'intégrité à la création de la table. Mais si vous ne faites pas cette tâche au niveau de la création, vous pouvez la faire après en utilisant le alter table. Donc vous voyez l'utilité de alter table. Donc on va la voir plus souvent. Donc vous allez utiliser ce que vous allez utiliser le plus souvent, c'est create table, alter table, et donc c'est les premiers, les tops. Et après donc vous allez des fois utiliser le truncate et le drop table si vous voulez supprimer la. Bien. Alors on va voir donc dans un premier niveau, donc on va voir ça, donc on va voir comment utiliser alors ces instructions là. Alors à travers l'exemple qu'on a ici. Alors les tables que vous avez. Alors on a la table client. Vous vous rappelez de cette base de données? On a vu cette base de données au niveau d'accès. Mais ici, j'ai pris juste des tables. Mais il y avait un exemple complet. Vous l'avez travaillé. Bien. Alors, on a un client. Alors, ici, dans la table client, d'accord? Dans la table client, on suppose qu'on a 3 colonnes.
Alors, on a le numéro de client, le nom de client et la date de naissance. D'accord? Et alors, au niveau du compte, c'est-à-dire un compte bancaire, alors vous avez le compte, le code de compte, le solde, la date de création du compte et évidemment, voilà, le NIM client, c'est-à-dire la clé étrangère, alors qui à partir de la table client pour savoir pour chaque compte savoir à quel client il appartient. Bien. Alors je vais noter alors ça ici. Alors essayez de penser comment on va créer la première table client. Alors restez connectés. Restez connectés sur SQL, d'accord? Ne changez pas de direction. Alors, code CC. Alors, solde. Normalement, c'est qu'après une demi-heure que le cerveau doit penser à autre chose. Mais vous n'avez pas encore dépassé la demi-heure. Alors, bien. Alors ici, pour cela, donc on va ouvrir SQL+. Bien. Bien, alors, une chose importante avant de démarrer. Alors, au niveau de SQL+, une chose que vous aurez besoin dans votre projet. Lorsque vous allez travailler au niveau de SQL+, alors ce qui est intéressant, c'est de sauvegarder ce que vous faites pour après faire des révisions. D'accord. Alors, pour cela, pour enregistrer, donc vous allez tout d'abord créer un dossier. Vous allez créer un dossier, vous allez le nommer spool. Mais bon, spool, voilà. Vous créez un dossier, vous le nommez spool, et vous allez prendre le chemin où vous allez créer le dossier et vous allez l'indiquer au niveau de SQL+. Et vous allez écrire un nom d'un fichier avec l'extension .lst. Alors pour que après toutes les instructions que vous écrivez ici au niveau de SQL+, ils vont être sauvegardés dans le fichier que vous allez le nommer. D'accord? Mais ils vont être sauvegardés que lorsque, à la fin, vous allez faire un spool off. Si vous ne faites pas un spool off, vous aurez le fichier vide. Vous faites un spool et après, il faut toujours penser pour faire un spool off. Spool off, le contenu enregistré dans le fichier que vous créez. D'accord? Bien, alors pour mon cas, donc j'ai déjà créé le dossier, donc ici le dossier spool, je l'ai créé. Alors lorsque vous faites un travail, vous allez voir que le dossier enregistré, il va être dans cette forme-là. Donc vous allez l'ouvrir avec un fichier, bloc-notes. Avec le bloc-notes, vous allez donc l'ouvrir et voir les différentes instructions que vous avez fait. Bien, alors on démarre. Alors on va prendre le chemin. Alors c'est dans C. Alors, spool. Et on va donner un nom.
Alors, ça va être workshop LDD. Workshop LDD. Bien. Point. Et l'extension, c'est LST. Alors, enchaîne. Ah, donc il faut faire le anti-slash. Il faut faire le anti-slash. Oui. Oui, si vous pouvez le copier. Vous allez faire modifier et coller. Oui, ça va marcher, mais des fois vous allez trouver que ce que vous allez saisir à un certain moment, après les instructions, vous allez voir que va être effacé. Vous n'aurez pas l'accès aux autres informations qui sont. C'est pour cela, lorsque vous faites un spool, tout le contenu il est sauvegardé. Bien, alors on va voir comment alors créer, utiliser l'instruction. Alors comment utiliser l'instruction à la create table. Alors on va supposer que, vous voulez créer un compte bancaire et vous êtes dirigé vers la banque. Et donc vous voulez ouvrir votre compte. D'accord? Alors c'est-à-dire, alors le responsable, il va saisir vos données concernant donc, le client et après donc il va saisir un compte qui va être associé à vos informations. D'accord? Alors c'est-à-dire donc ici on va créer, tout d'abord on va créer la table client. D'accord? Alors pour cela, alors on va utiliser l'instruction create table. Donc vous allez voir comment vous allez l'utiliser. Alors pour créer la table client, alors vous allez utiliser l'instruction create, d'accord, table. Alors vous allez utiliser create. Alors create table, le nom de la table, c'est donc juste après vous allez spécifier le nom de la table. Alors pour notre cas, le nom de la table c'est la table client. Voilà. Bien. Alors cette table là, alors quelle est sa description? C'est-à-dire quoi? Vous allez entre parenthèses, vous allez spécifier les colonnes de cette table. Donc create table. On crée tout d'abord la table. D'accord? Alors pour créer la table, alors on a dit. Alors create table, on va spécifier les colonnes. D'accord? Les colonnes. Les attributs, c'est dans la modélisation. Ici, on parle des colonnes. D'accord? Les colonnes au champ. Voilà. Alors ici, create table, entre parenthèses,
on va spécifier les colonnes. Alors, les colonnes, on a la première colonne, c'est num. Voilà. Alors, num client. Alors, avant de passer donc, à la deuxième colonne, il faut spécifier, voilà, donc il faut spécifier le type de cette colonne-là. Alors ici, dans SQL d'Oracle, vous allez trouver, alors pour les colonnes qui sont de type entier, vous allez trouver le type, c'est, vous allez utiliser number, d'accord? Alors ici, num client va être de type number, d'accord? Après, pour écrire la deuxième colonne, donc vous allez les séparer par des virgules. Alors, la deuxième colonne, c'est voilà, le nom client. Et le nom de client, c'est un varchar. Alors, varchar. Et pour varchar, on a dit on spécifie la taille, c'est ça? Je vais expliquer après. Alors, varchar, ici la taille c'est. Alors, par exemple, pour le nom, 30, par exemple. Et la dernière colonne, c'est date, naissance. Alors ici, évidemment, ici, la date, c'est de type, voilà. Voilà, le type date. Voilà. Alors, à ce moment-là, alors ici, on peut dire que l'instruction, elle est valide et on peut, par cette instruction-là, LDD, créer la table, notre première table. D'accord? Bien. Alors, pour exécuter, point virgule, et on va exécuter la requête. Alors, donc, l'erreur, c'est que j'ai déjà créé auparavant la table, c'est pour cela. Alors, je vais. Oui, c'est ça. Alors c'est donc ici. Alors, soit je vais nommer les tables autrement. D'accord? Donc, par exemple, je vais alors faire create avec S. Je crois que S, je ne l'ai pas. Ah, même S. Client S. 1. Je vais les supprimer. Alors, drop. Alors, pour supprimer, alors on a anticipé les choses. On a anticipé l'instruction, mais c'est pas grave. Alors, drop table client. Alors, drop. Alors ici, je vais supprimer la première. Voilà. Alors maintenant, voilà. Alors, oui. Si, elle va supprimer la table, mais pourquoi la suppression n'est pas aboutie ici? Parce qu'il y a les contraintes d'intégrité dans cette table, c'est pour cela. Il n'a pas pu être supprimé. On va les voir après. Alors, est-ce que vous avez un sujet plus intéressant? On peut l'aborder. D'accord? Mais c'est pas maintenant, je vais vous donner 5 minutes dans la pause.
et on va aborder ensemble donc ce sujet, d'accord? Maintenant, il faut suivre parce que c'est bientôt le test de compétences. Il faut faire des efforts pour avoir des bons résultats, d'accord? Bien. Alors maintenant, après la création de la table, pour afficher la structure, donc on peut afficher la structure avec... J'ai déjà posé la question autrefois. Voilà. Alors, desk, client. Client 1. Donc voilà, donc vous avez les noms de colonnes qu'on a décrits, qu'on a créés avec les types alors correspondants. Bien. Alors maintenant, par la même instruction LDD, alors on va créer la deuxième table. Alors on va créer la deuxième table, c'est-à-dire la table compte. Bien, alors maintenant, je vous écoute. C'est à vous de me dire la requête. Alors c'est create. Alors create table, oui. Compte. Alors je vais anticiper, je vais faire compte. Et alors entre parenthèses, alors je vais vous afficher les colonnes. C'est code CP. Voilà. Alors code CP de type number. Après, c'est le solde. Number. Et quoi d'autre? Date. C. De type date. Voilà. Et l'autre colonne, c'est une colonne. Alors c'est num client. Mais vous avez ici. C'est number. C'est number. Bien, alors on exécute. Toujours la même chose, desk. Count. 1. Voilà, donc vous avez alors la table qui est créée donc, avec la structure qu'on a spécifiée. Bien. Ça va? Ça va? Pour la première instruction, create table. Donc on a dit, alors pour créer une table, alors à l'aide des instructions de SQL, de Oracle, vous allez utiliser l'instruction qu'on appelle des instructions de définition de données, c'est-à-dire LDD. Et plus particulièrement, vous allez utiliser une instruction create table. Et à l'intérieur, donc vous allez spécifier le nom de la table. Et après, entre parenthèses, vous allez spécifier les colonnes et chaque colonne par son type. D'accord? Bien. Alors maintenant, donc voilà, donc ici pour la première table, donc c'est alors create table client, num client, la première colonne number, nom client varchar et date n, c'est le type date. Alors pour la deuxième table, la table count, c'est create table count et entre parenthèses code CP number, sold number, date de type date et num client de type number. Bien. Maintenant, supposons qu'on a alors créé la table. Alors supposons qu'on a créé la table client et après la création de la table client,
on veut ajouter une colonne. On veut par exemple ajouter une colonne qui va permettre de stocker les données de téléphone. Alors, quelle instruction on va utiliser? Instruction. Voilà, donc alter table avec add. Bien, alors c'est alter. S'il vous plaît. Alors, je ne sais pas comment. Il vous reste pas beaucoup de temps pour s'amuser, C'est bientôt le test de compétences et vous aurez toutes les vacances pour... D'accord, essayez d'être maintenant en jeu. C'est un jeu. Maintenant, c'est un jeu. Donc, on fait des instructions, c'est un jeu. Bien. Alors, on va utiliser l'instruction alter table. Alors, comment on va le faire? On va ajouter. On va utiliser le alter et le add que votre camarade a dit tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire, alors c'est alter table. D'accord? Le nom de la table, bien sûr, c'est la table client. Et parce qu'on va ajouter une colonne, c'est add. Et on va spécifier la colonne, le nom de la colonne, avec, voilà, number. Pour les gens derrière, est-ce que vous arrivez à voir? Vous arrivez à voir? Alors, si on exécute, voilà, donc vous avez la table modifiée. Vous allez, au lieu de add, vous allez changer, vous allez faire drop. Au lieu de add, dans l'instruction. Bien. Non, c'est ce qu'on a écrit. Donc ici, vous faites desk client. C'est client, hein, c'est ça. Voilà, vous avez la colonne qu'on a ajoutée. Parce qu'ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a juste ajouté la colonne téléphone parce qu'on ne l'avait pas dans la table client. D'accord? Bien. Alors maintenant, si on veut, donc on a ajouté cette colonne-là, donc on veut la supprimer. Voilà, alter table. Donc alter table, drop et spécifier la colonne. Parce que si vous faites drop au début, c'est une autre instruction qui permet de supprimer, voilà, supprimer la table. Pas toute la table, mais supprimer toute la table. D'accord? Bien.
Alors ici, c'est alter table, d'accord. Le nom de la table, c'est client 1. Voilà, drop la colonne. Alors, after table, alors client drop. Alors, oui, donc il faut ici dans le drop, dans le drop, il faut spécifier un autre mot-clé. Alors, qui va permettre de spécifier qu'on supprime la colonne. D'accord? C'est-à-dire ici, c'est alter table client, drop, colonne. Voilà. D'accord? Alors pour la suppression d'une colonne, vous allez faire alter table, le nom de la table, drop, colonne, et spécifier le nom de la colonne. D'accord? Vous savez, si l'État là, on peut ajouter. Oui. Si on ajoute avant l'État, qu'est-ce qui va se passer? Alors je vais faire pour vous, d'accord? Alors ici, si on fait ça, normalement ça ne doit pas marcher. Alors ici, alors add colonne téléphone, c'est ça, c'est ce que vous voulez. Parce que lorsque vous faites add, vous spécifiez la colonne avec son type. C'est clair que vous ajoutez une colonne. Mais ici, lorsque vous faites un drop, il faut spécifier que ce que vous voulez supprimer, c'est une colonne. Parce que alter table drop, ça va être pour supprimer une colonne ou pour supprimer d'autres choses. On va le voir après. D'accord? Bien. Bien, alors on va faire ici. Alors c'est clair à ce niveau-là? Alors c'est clair pour le alter table? Bien. Alors maintenant, on va voir. Alors on va utiliser le drop table, même si on l'a déjà vu, on a anticipé ici. Alors on a fait, alors en récapitulation ici, alors on a dit pour ajouter une colonne à la table client, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait l'instruction alter table client add le nom de la colonne avec le type. Et évidemment, donc on a l'ajout. Alors pour supprimer, on a fait alter table, le nom de la colonne, drop, colonne et le nom de la colonne. Bien. Alors maintenant, on va voir l'instruction drop table. Et avant de voir cette instruction-là, alors on va voir une chose intéressante qu'on peut faire à l'aide de l'instruction create table. Alors la chose est la suivante. Alors vous voulez alors créer une table à partir d'une autre table. C'est-à-dire créer une table copie d'une table que vous avez déjà au niveau de votre poste 2. Alors j'explique. C'est-à-dire que vous avez, nous on a la table client, d'accord? Vous allez créer une table copie de cette table-là. C'est-à-dire quoi copie? C'est-à-dire qu'il y a la même structure. Les mêmes structures, c'est-à-dire les mêmes tables, les mêmes colonnes, avec le même type de données pour les colonnes. Alors comment? Alors par exemple, on a la table client 1.
D'accord? On va créer une table copie. Alors, comment on va faire? Donc, on va utiliser, alors, create table. On va nommer la table qu'on va créer avec copie. D'accord? Copie client 1. D'accord? Et ici, on ne va pas spécifier, on ne va pas se casser la tête pour spécifier. Alors, chercher les colonnes de notre table et spécifier le nom des colonnes et le titre. D'accord? On va tout simplement faire. Je vous écoute. Alors ici, on va faire creatable copy as select étoile from client 1. Vous remarquez? La table, elle est créée. Si vous faites un desk copie client 1, alors ici underscore, remarquez, vous allez retrouver la même structure de la table source, qui est la table client 1. Alors, ce qui est intéressant aussi pour cette instruction, c'est, et vous allez me rappeler pour la faire, c'est lorsque vous avez la table remplie, c'est-à-dire que la table client contient des enregistrements, et lorsque vous faites cette instruction-là, d'accord, vous pouvez même copier les données, créer la table avec la même structure avec les données. Alors, dans cette instruction-là, donc on va la changer pour aboutir à ça. Vous allez me rappeler lorsqu'on va faire, donc lorsqu'on va faire insérer des enregistrements dans la table. Bien. Alors maintenant, si on veut supprimer cette table copie qu'on a créée, voilà, donc vous allez utiliser, alors drop, voilà, copie, alors client 1. Voilà, donc vous avez la table supprimée. Bien, alors après, donc il y a, donc on a vu drop table, donc après il y a l'instruction relay. Alors comment on va utiliser l'instruction relay? Alors par exemple, on veut renommer la table client. Oui. Alors l'instruction c'est tout simplement vous allez faire rename, directement rename quoi? Tout simplement rename client 1 to client 2 existe. C'est sûr que... Ah non, c'est bon. Alors, c'est tout simplement rename, le nom de la table, to, et le nouveau nom que vous voulez apporter à la table. D'accord? Ça va? Des questions?
Ça va? Des questions? Bien, alors quelle instruction nous reste pour voir? Il y a l'instruction. Donc, on a vu create table, alter table, drop table, rename, et maintenant trinket. Et on a dit trinket sert à vider la table, mais nous, on a les tables sont déjà, sont pas encore, sont vides. Non, il vidait seulement le c'est-à-dire, il va vider, et dans ce cas-là, il va vider seulement l'enregistrement de 10 et de 20. D'accord? Mais la structure, c'est-à-dire les colonnes, les noms des colonnes, sont toujours dans la base de données. Oui. Fonction plan. Est-ce que c'est pour effacer la table, effacer les colonnes et une ligne? Drop, parce que vous faites drop, il efface tout ça. Il efface le client avec c'est-à-dire la structure, tout ça. Si on désire supprimer une colonne, comment on fait? Voilà. Oui. Alter table, modify. D'accord? Bien. Alors ici, pour utiliser trinket, donc ici on va passer par notre astuce pour faire ça. Alors on va remplir la table, mais on va la remplir à partir de notre table. D'accord? Alors comment on va faire ça? Alors ici, on suppose on a déjà la table client. Alors desk client. Oui, c'est ça. Alors on a déjà la table client, mais dans la table client, d'accord, on a l'adresse, mais nous on a seulement le nom, nul, nom, date de naissance, et c'est tout. D'accord? Alors si donc vous faites ici, alors select étoile from client. Alors on a déjà des enregistrements. Nous, ce qu'on veut faire, c'est quoi? C'est alors prendre ces données-là à partir de la table client et c'est pas mais les coller, comme faire un copie et de cette table-là et coller dans l'autre table. D'accord? Parce que si vous dites déplacer, c'est-à-dire on n'aura pas ces données-là dans la table client. Mais nous, on va trouver les données dans les deux tables. D'accord? Alors, c'est-à-dire que pour faire ça, alors on va utiliser une instruction qu'on va voir après. Donc, c'est une instruction qu'on appelle instruction LMD. LMD, langage de manipulation des données. D'accord? Alors ici, on va utiliser l'instruction insert into, et on va spécifier la table. Pour notre cas, c'est la table client 1. D'accord? Et alors, les données, on va les récupérer à partir de la table client. C'est-à-dire, on va interroger la table client. D'accord? Et pour interroger la table client, on va utiliser quelle interrogation c'est select. Voilà. Alors, insert into client 1, select. On va sélectionner quoi? On va sélectionner le name client. D'accord? Nom client. Et la date naissance. D'accord? À partir de quelle table? From client. Voilà.
Alors, From Clio, insert into Clio. alors on a une table client. Ah, on l'a renommé. On l'a renommé. Client 2. C'est ça. Alors ici, il est devenu client 2. Qu'est-ce que vous remarquez? 5 lignes créées. Alors si vous faites maintenant un select étoile from quelle table? Et c'est génial, on a notre table qui est remplie. D'accord? Alors maintenant, oui? From? Ici? Non, c'est from client. C'est-à-dire, on a la table client qui est... La table client, c'est elle qui contient les données. La table client, vous avez dit client 2, c'est ça? C'est la table qui est vide, qui va recevoir les données. Client, c'est client 2, c'est la clé. Oui, client 2 parce que c'est client 2, c'est la table qu'on a créée. La table client, c'est la table qui était déjà créée auparavant avec les données. Juste, je l'ai interrogée, j'ai récupéré les données pour les insérer dans ma table. Voilà. Maintenant, l'intérêt de ça, c'est quoi? Pourquoi on a fait ça? On revient à notre objectif. Non, qu'est-ce qu'on veut maintenant faire? Quelle instruction on veut tester? L'instruction LDD. Voilà, donc pour voir l'instruction Truncate, on veut vider maintenant. Alors on veut voir comment Truncate, comment on va l'utiliser pour vider maintenant la table. Alors pour cela, alors pour Truncate, c'est alors Truncate quoi? Alors Truncate table client. Voilà, client. Alors time tranquille. Maintenant si vous refaites le select étoile from client 2, aucune ligne sélection. Alors bien, donc ce qu'il faut donc retenir, alors pour Truncate, on a dit, il va vider toute la table. C'est-à-dire tous les enregistrements vont être supprimés. D'accord? Lorsque vous dites supprimer, c'est-à-dire qu'ils vont être supprimés définitivement. D'accord? Alors, drop table. Alors, qu'est-ce qu'il nous permet de faire? Parce qu'il y a des confusions. Il y a des gens qui font des confusions entre drop table, Truncate table. Donc, Truncate, vider les enregistrements, c'est-à-dire les données. Drop table, c'est pour supprimer toute la table, y compris les données, y compris la structure. D'accord? C'est clair? Bien. Alors si oui. Oui. Ça va? Ça va ce niveau-là? Alors juste donc les choses importantes à retenir au niveau d'instructions LDD. Alors ces instructions-là, lorsque vous exécutez, c'est-à-dire vous faites point virgule, entrée, exécuter, c'est-à-dire leur effet elle est définitive sur la base de données. Lorsque vous faites un create table, c'est-à-dire la table elle est créée directement et définitivement dans la base de données. Lorsque vous faites un alter table, vous voulez modifier une table, alors cette modification-là, elle est effectuée définitivement dans la table. Lorsque vous faites un drop, la table elle est supprimée définitivement de la base de données. D'accord? Et Truncate, c'est-à-dire tous les lignes vont être supprimées définitivement de la table. D'accord? Bien. Alors si vous retenez bien donc les instructions LDD, alors on va passer maintenant aux instructions qui vont nous permettre de
d'alimenter nos tables, c'est-à-dire d'insérer des données dans les tables. D'accord? C'est-à-dire lorsque, une fois un client se présente au niveau de la banque, ils vont alors saisir les données de ces clients-là qui vont être insérées directement dans la table client. D'accord? Et après, il va saisir les données de compte qui vont être insérées au niveau de la table. D'accord? Alors, lorsqu'on va parler des instructions, ces instructions-là qu'on appelle des instructions L, LD, leur effet, c'est pas comme les instructions LD. Leur effet demande une validation pour qu'il soit définitive dans la base de données. Lorsqu'on parle d'une validation, d'accord, c'est-à-dire que l'effet de ces données-là, ils ne sont pas enregistrés au niveau de la base de données que lorsqu'il y a une confirmation, c'est-à-dire si c'est bon, ou bien une annulation, c'est-à-dire les choses ne sont pas bonnes, donc ils ne vont pas être enregistrés dans la base de données. Et lorsqu'on va parler de ça, on va parler d'une notion qui est vraiment importante et une notion que vous parlez souvent. Tout le monde dit cette notion-là, mais nous, on va voir maintenant comment cette notion-là, on va les faire au niveau informatique. C'est la notion de transaction. Oui. لو غنخدم ديال chaque instruction